Ok, une fois que nous terminons l'introduction, nous nous retrouvons maintenant dans le développement. Le développement, c'est le corps du devoir. Et voici le plan du développement. D'abord, nous avons l'IPP qui veut dire idée prise de position. Donc, nous aurons l'IPP de la thèse que nous devrons d'abord développer. Maintenant, nous aurons ce qu'on appelle l'idée argument. Ensuite, l'explication de cette idée argument. Ensuite, nous avons un exemple. Ensuite, nous avons une citation. On va marquer un ici pour montrer que c'est la première idée comme ça. Ensuite, la deuxième idée argument, explication, exemple et citation. 3 idées argument, explication, exemple et citation. Ok, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'une fois que vous rentrez dans le développement, vous aurez à développer 3 idées arguments. La première, la deuxième et la troisième. Il est conseillé aux élèves de tout faire pour avoir au minimum 3 idées arguments pour avoir le maximum de points possibles. Parce que si vous vous limitez uniquement qu'à 2 idées et que entre vos 2 idées, une est moins convaincante, ils vont barrer et il va rester une seule. Et c'est difficile qu'un correcteur vous donne 4 points pour une seule idée argument. Ça ne va jamais marcher. Mais au moins, si vous avez 3 idées argument et qu'une est moins convaincante, il vous en reste encore 2. Donc, du coup, vous avez encore beaucoup de points. Donc, c'est conseillé d'avoir 3 idées au minimum en thèse, 3 idées au minimum aussi en antithèse. Maintenant, c'est ça qu'on appelle paragraphe, c'est-à-dire d'abord premier, deuxième et troisième. Pour mieux élaborer ces parties, nous avons d'abord l'idée argument, l'explication de l'idée argument, ensuite l'exemple, ensuite la citation. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une idée argument? Une idée argument, c'est une idée qui défend le point de vue de l'auteur. On a bien dit IPP thèse, idée prise de position. Rappelons que notre sujet disait la philosophie est-elle utile? Point d'interrogation. L'IPP de la thèse dira que la philosophie est utile. Et rappelez-vous, en introduction, au niveau de la problématique, on a dit que l'élève devait se poser la question en quoi la philosophie est utile. Donc déjà, c'est ici que vous verrez l'importance de cette question. Il va commencer à se demander pourquoi est-ce qu'on dit que la philosophie est utile? Exactement, quelles sont les raisons? Les raisons là, c'est ça, comme ça, qu'on va mettre ici. Première raison, grâce à la philosophie, l'homme a l'esprit critique. C'est ça qu'on appelle idée-argument. C'est-à-dire l'esprit critique. Autrement dit, le doute, il se dit que ça peut ne pas être ça, mais être plutôt autrement. C'est ça, l'esprit critique. Donc, ça, c'est la première idée-argument, par exemple. Après l'idée-argument, pour commencer l'explication, on met toujours la marque « en effet ». En effet, qui est la marque de l'explication. Ensuite, après avoir mis « en effet », on explique l'idée-argument en question qu'on a donné. Après l'explication, on a un exemple. Il est conseillé de ne pas prendre des exemples qui n'ont rien à voir avec l'éducation. C'est toujours susceptible de prendre de bons exemples pour défendre son idée-argument. Et après l'exemple, nous avons la citation pour soutenir le point de vue. Et après la citation, on n'explique plus parce que la partie explicative est là pour ça. Une fois que vous donnez la citation, on n'explique plus la citation. C'est fini. On passe maintenant à la deuxième idée-argument. On reprend le même scénario. On passe à la troisième idée-argument.
Et également le même scénario, tout simplement. Et ensuite, après la thèse, nous avons une phrase de transition qui nous permet de quitter la thèse pour l'antithèse. Pour une bonne transition, voici le chemin. Nous avons d'abord la phrase introductive de la transition, c'est-à-dire si d'une part, ou encore il est ressorti que, ça c'est des exemples de phrases introductives. Donc phrase introductive plus IPP thèse. Donc si d'une part il est ressorti que, oui, IPP thèse, la philosophie est utile. Donc IPP thèse, maintenant plus une idée argument. Et on met point. Phrase introductive encore, c'est-à-dire d'autre part, ou encore cependant. Maintenant, plus IPP anti-thèse, tout simplement, pour une bonne transition. Il y a des professeurs qui disent à leurs élèves aussi de mettre à chaque fois des conclusions partielles entre les idées. Mais quand vous faites ça, ça devient beaucoup plus volumineux. Alors que la transition, justement, regroupe d'abord la conclusion partielle, phrase introductive. Si d'une part, il est ressorti que la philosophie est utile parce qu'elle procure l'esprit critique à l'homme, c'est une conclusion partielle. Ça fait qu'on vient de rappeler ce qu'on vient de voir tout à l'heure. D'autre part, maintenant, on pose la question de l'antithèse, tout simplement, pour ouvrir le nouveau volet que nous allons étudier. Donc, c'est comme ça que la transition se fait. Donc, comme récapitulatif d'abord pour la thèse, nous avons au minimum 3 idées arguments à développer. Chaque idée argument sera composée de l'idée argument, de son explication, de l'exemple et de la citation. Donc déjà, c'est obligé pour les élèves d'apprendre les citations. Si vous avez l'idée argument, par exemple, nous avons ici l'esprit critique ou le doute, vous devrez l'expliquer. Vous allez montrer pourquoi est-ce que la philosophie confère à l'homme l'esprit critique. Vous expliquez. Après l'explication, vous allez donner un exemple. Vous allez dire, par exemple, grâce à la philosophie, l'homme doute vraiment si Dieu existe. C'est un exemple. Et ensuite, vous allez soutenir votre point de vue d'une citation. Dès que vous finissez la première idée, vous entamez la deuxième et ensuite la troisième. Et après les 3 idées développées, vous avez maintenant la transition. Et je reprends pour une bonne transition. Vous avez d'abord la phrase introductive. Exemple, si d'une part, ou bien encore il est ressorti que, plus IPP thèse. Voici l'IPP de la thèse. Donc, si d'une part, ou encore il est ressorti que la philosophie semble être utile, ça c'est l'IPP thèse, on ajoute une idée. Dans la mesure où elle confère à l'homme l'esprit critique, ou encore l'ouverture d'esprit, point, deuxième phrase introductive, d'autre part, ou bien encore, cependant, maintenant, IPP antithèse. L'antithèse disait que la philosophie est souvent inutile. Donc, d'autre part, n'est-elle pas souvent inutile tout simplement, comme transition?